Bienvenue dans ce nouvel épisode du Monde de Fred. Fred, c'est Frédéric Catherine que nous avons aujourd'hui et nous allons parler ensemble d'un monde sans contact. Fred, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bonjour, je suis Frédéric Catherine, je suis le directeur technique de Dormakaba France. Très bien. Donc le monde sans contact, c'est d'actualité en ce moment. Nous sommes en 2020, en pleine pandémie. Et donc, appliqué au monde du bâtiment, que ce soit les accès ou que ce soit le cheminement dans le bâtiment, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce monde sans contact ? Alors le monde sans contact, étrangement, ça existe depuis très longtemps, au bas mot, minimum une trentaine d'années. Le milieu hospitalier, les blocs opératoires, salles de réveil, etc., nous ont imposé certaines règles. Le personnel hospitalier, les chirurgiens arrivent, ils ne doivent rien toucher. Le risque, c'est de propager des maladies. Donc, résultat des courses, on a commencé à équiper tous les blocs opératoires et les salles de réveil, etc. Ensuite, les laboratoires nanotechnologiques, chirurgicaux et autres nous ont imposé le monde sans contact. Les maisons de retraite, là où la difficulté de circuler est toujours omniprésente, des personnes en déambulateur, etc. Quels autres lieux ? Tout ce qui est laboratoire pharmaceutique, on l'a dit. Partout où le cheminement est pas facile, par exemple les centres commerciaux. Le centre commercial, je me présente, j'ai un caddie. Il est difficile de pousser un caddie ou une poussette et de passer une porte si la porte ne s'ouvre pas toute seule. C'est vrai. Donc le monde sans contact, en réalité, est né il y a très longtemps et aussi par le biais des pharmaciens. Les pharmaciens se sont équipés très rapidement. Il n'existe plus de pharmacies qui n'ont pas de porte automatique à ouverture sans contact. Pourquoi ? Parce que c'est là où en réalité on va quand on est malade et on arrive avec des problèmes d'hygiène et autres. C'est vrai. Mais et on tombe pas un peu dans la paranoïa ? Mais pas du tout. Le principe de l'ouverture sans contact, prenez un bouton poussoir, c'est là où en réalité toutes les bactéries vont être déposées. Quelqu'un qui sort des toilettes, qui ne sait pas bien nettoyer les mains. Eh bien, avec le sans contact, en réalité, je vais ouvrir la porte de manière très simple en passant la main devant. Le champ du réglage se règle de manière à pouvoir s'adapter à la demande du client. Donc ça ouvrira toutes les situations et toutes les portes, que ce soit les portes automatiques ou les autres produits tout automatiques en contrôle d'accès. Et j'ai une question. Est-ce que tous les automatismes peuvent fonctionner sans contact ? Absolument. Les portes, portails, les portes de garage, les barrières levant, tous les automatismes peuvent être équipés de cette manière-là. C'est très simple. Je peux même arriver sur le parc existant où quelque chose a été installé depuis des années et dire oui, maintenant j'ai compris qu'il y a un risque et je remplace le bouton poussoir par exemple par le Magic Switch, le système qui permet d'ouvrir sans toucher la porte. Oui. Alors très concrètement, qu'est-ce que c'est le sans contact ? Alors le sans contact, il est divisé en deux segments. Le premier segment, c'est le volontaire et l'autre segment, c'est l'involontaire. Alors là, je vais commencer par l'involontaire. L'involontaire, je me présente devant la porte. Bizarrement, elle s'ouvre par miracle. C'est-à-dire qu'il y a un radar qui a été installé, le champ de détection a été réglé par rapport aux besoins du client, largeur, profondeur, sensibilité. La porte s'ouvre, la temporisation est réglée sur la porte automatique, elle se referme, je n'ai pas touché à la porte. Le deuxième, c'est le système de porte d'ouverture volontaire. Volontaire, j'ai une télécommande, donc je ne touche pas à la porte, ou bien j'ai le fameux Magic Switch, ou bien tout système, par exemple, mon téléphone avec un code barre, j'ai moi le code barre, donc ça me permet de faire du contrôle d'accès. Mais dernièrement, la demande avec la pandémie a explosé, ce qui nous a permis de développer de nouvelles offres pour nos clients. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous expliquer en quoi est-ce que cette nouvelle solution favorise l'application des mesures sanitaires ? Alors, les concepteurs d'ouvrages et tous les organismes de sécurité imposent dorénavant, au moment de la réception, de dire, là, on devait installer un système sans contact, et nous avons développé, la R&D de chez nous a développé une borne où on peut mettre jusqu'à 4 niveaux de sécurité qui s'additionnent ou qui se suppriment en fonction du besoin du client ou de la période. Le premier, ça va être, par exemple, la détection de la chaleur. Si j'ai de la température, automatiquement, ça alerte et il y a un risque. Le deuxième, ça peut être, par exemple, le port du masque. Je n'ai pas de masque, la porte ne s'ouvrira pas. Le troisième, ça peut être, par exemple, le distributeur de gel hydroalcoolique. Je mets la main sous la cellule, je ne touche pas, ça me distribue du gel, à ce moment-là, le contact est fait. Et le dernier, c'est pour du comptage. Par exemple, dernièrement, moi, j'ai été confronté dans un magasin de bricolage. Il y a un flux d'entrée, un flux de sortie. On ne veut que 50 personnes. La gestion entre le personnel pour pouvoir donner l'ordre d'ouverture et de fermeture est très, très compliquée. Avec ce système-là, on peut dire, par exemple, je veux 50 personnes, ou 60 ou 70, peu importe. Les 50 premières personnes entrent, et puis la porte ne donne plus de contact à partir de 50 personnes, elle ne s'ouvrira pas. Il faut que, par exemple, une vingtaine de personnes soient sorties pour que de nouveau le contact se fasse. Donc ça fait du comptage et ça permet de respecter toutes ces petites règles.
Très bien. Ouais, c'est vraiment d'actualité. Absolument. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir du monde sans contact? Alors, le monde sans contact, en réalité, l'automatisation, c'est le principe parfait. Ouais. Je ne touche à rien, ça s'ouvre, ça se ferme par miracle. Il existe aussi, pour des demandes particulières de budget réduit, des systèmes, par exemple, pour recouvrir les poignées, mais qu'il faudra changer régulièrement, qui vont supprimer, qui vont tuer les bactéries, mais ça ne réglera pas les problèmes d'hygiène, par exemple, pour les portes de toilette. D'accord ? Donc, les fermes-portes à technologie ACAM, qui ont un fonctionnement très souple. Je pousse avec le coude ou avec le pied, la porte s'ouvre et se referme en toute souplesse. Mais définitivement, le mot de la fin, ça ne remplacera jamais l'automatisation sans contact. Par principe, le sans contact, c'est esthétique, fonctionnel, et ça règle pratiquement tous les problèmes. Quand je dis pratiquement, c'est objectif, encore amélioré, toujours se bonifier. Très bien. Merci beaucoup, Fred, pour toutes ces informations. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode d'Un monde de Fred, et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Bonne journée. Bonne journée.